qui ont bien révisé leur question de catéchisme, la question 148. Alors, il y en a-tu qui l'ont révisé? Levez donc la main, voir. Je savais. Peut-être que pour la nouvelle année, vous allez prendre des résolutions. Alors, on est dans la dernière section du catéchisme qui traite de l'eschatologie. Ça veut dire quoi déjà, l'eschatologie? L'eschatologie, c'est un grand mot. Un enfant peut-il nous le dire? C'est de la signification de ce mot. Allez, là, je vais impressionner Florent. Je vais montrer que les enfants de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme connaissent des grands mots théologiques. Non? Bon, vas-y, Calvin, tu n'es plus trop un petit jeune, mais... Tu as levé la main trop vite, hein? Avec la fin, c'est ça. Donc, ça vient d'un mot grec, eschatos, qui veut dire dernier. Alors, quand on parle des choses dernières, de ce qui vient à la fin, de l'accomplissement ultime. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fin n'arrive pas juste à la toute fin. Quand Jésus vient et s'incarne, c'est l'eschatologie, dans le sens où c'était promis que dans les derniers jours, le Messie viendrait, puis bien, les derniers jours sont déjà inaugurés. On est entré dans les derniers jours. Bien, il y aura des derniers jours, mais la phase finale commence avec l'avènement du Fils de Dieu. Et donc, Noël, c'est très eschatologique. On célèbre la venue du Messie qui était attendue depuis des millénaires. Ça fait longtemps. Et on entre donc dans la dernière phase où il vient établir son règne. Alors, on va lire la question 148 qui dit « Les morts reviendront-ils à la vie? » Les morts reviendront-ils à la vie? Baptiste? C'est tout? Est-ce que tous les morts vont revenir à la vie? Même ceux qui ne croient pas en Jésus? Non? Ah là 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 là, il y a de la controverse dans notre Église. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, est-ce qu'on croit seulement à la résurrection des justes ou est-ce qu'on croit aussi à la résurrection des injustes? Réponse. Oui, lorsque le Christ reviendra. Ah, ça ne le dit pas. Mais nous croyons à la résurrection des justes et des injustes, qui ne sera pas de la même nature. Mais nous croyons qu'il y aura une résurrection générale de tous les hommes, même de ceux qui ne croient pas dans le Christ. Mais ce ne sera pas une résurrection de gloire, mais de honte. Ils vont ressusciter comme des morts vivants, si vous voulez. Mais tout le monde va ressusciter, même ceux qui ne sont pas des chrétiens. Et ceux qui sont en Christ vont ressusciter comme lui, c'est-à-dire glorieux, immortel, incorruptible. Alors, il y a une résurrection de vie et il y a une résurrection de mort, aussi étrange que ça puisse paraître de le dire ainsi. Mais voilà, on croit à une résurrection générale et Jean 5, 28, 29 exprime ces choses-là. Alors, on ne va pas les lire parce que je vais laisser du temps à notre prédicateur.